j'ai failli cliquer sur quitter la réunion. Aujourd'hui, on va partager sur la 11e loi du succès spirituel. Dans ce livre-ci, il y en a 12. Donc, comme je le disais, ça c'est l'avant-dernier. La dernière, ce sera la centralité de la prière. La dernière loi, donc la 12e loi, qu'on verra par la grâce de Dieu la semaine prochaine. Ce sera sur la centralité de la prière. La centralité de la prière. Parce que depuis que nous avons parlé là, on n'a pas abordé ce sujet. Mais sinon, c'est la chose la plus primordiale, si je peux le dire ainsi, dans le succès spirituel. Tout ce qu'il n'y a pas de prière à l'intérieur va échouer du point de vue de Dieu. Ce n'est qu'une question de temps. Même si tu connais la volonté claire de Dieu, tu as toute la capacité qu'il faut, tu as les moyens qu'il faut. Si tu n'as pas noyé cela dans la prière, ça va échouer. Parce que la première condition du succès spirituel, la première condition du succès spirituel, c'est la présence de Dieu. Et la présence de Dieu vient au travers de la prière et du jeûne et de la prière. Dans toute chose, la première condition, c'est-à-dire les conditions pour réussir, pour un succès spirituel, c'est que Dieu est présent. Dieu est présent. Il y a une fois, Dieu avait proposé le succès à Moïse parce que le peuple d'Israël était un peuple têtu, rebelle. Et Dieu a dit à Moïse que franchement, si je continue à marcher avec vous, à être présent au milieu de vous, je vais finir par vous détruire. Il a failli à plusieurs reprises les détruire, les écraser. À plusieurs reprises. Il a dit à Moïse, ok, pour ne pas vous détruire, je vais envoyer un ange puissant qui va marcher avec vous, qui va vous conduire et qui sera avec vous, qui va vous donner le succès, qui va faire que vous arrivez tout. Mais moi-même, je ne viendrai pas. Parce que si je viens, je vais finir par vous détruire. Moïse a refusé. Moïse a dit que si ce n'est pas toi-même qui marche avec nous, ne fais pas partie d'ici. Si ce n'est pas toi-même. Donc, Dieu est en train de dire à Moïse que, écoute, je te donne le succès. Je t'accorde de réussir. Mais je ne serai pas là. Tu vas réussir sans moi, mais tu vas quand même réussir. Le projet, c'était quoi? Sortir Israël d'Égypte et les faire entrer dans le pays de Canaan. Moi, je ne serai pas là avec toi, mais je vais envoyer un ange qui va accomplir cela avec vous. Moïse a dit non, je n'en veux pas. Si ce n'est pas toi-même, que je ne bouge pas d'ici, je préfère échouer que de faire un pas sans toi. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à accepter le succès sans Dieu. Déjà même qui ne se posent même pas la question de la présence de Dieu. Tout ce qui leur importe, c'est de réussir. Ils ne se demandent pas, est-ce que Dieu est dans mes études? Est-ce que Dieu est avec moi? La Bible dit que lorsque Joseph a été vendu en Égypte, Joseph, le fils de Jacob, comme esclave chez Potiphar, le chef de la garde de Pharaon, la Bible dit que Dieu était avec Joseph et la prospérité l'accompagnait. Mais Dieu était avec Joseph. Mais il y a des personnes, et je suis sûr que c'est la présence de Dieu là qui a même épargné Joseph par rapport à toute la tentation que la femme la faisait. La femme de Potiphar, pour ceux qui connaissent la Bible. C'est cette présence de Dieu là. Parce que Dieu était tellement présent dans Joseph que Joseph pouvait voir le piège de loin. Donc il y a des personnes, ils ont les compétences, ils savent faire les choses. Et pour eux, c'est suffisant. Ils ne se posent pas la question de savoir est-ce que Dieu est avec moi. C'est pour ça qu'ils sont raclés, trompés par l'ennemi. Et ils tournent en rond pendant des années. Parce qu'ils ne se demandent pas est-ce que Dieu est avec moi. Je vais faire telle chose. Est-ce que Dieu est avec moi? Et je vais vous dire encore une dernière chose avant de commencer la lecture.
Tu peux arriver quelque part. Par exemple, moi, je suis arrivé dans les réunions. J'arrive souvent, il y a des cas où j'arrive souvent dans certaines réunions. Et dès que certaines personnes me voient, si les dirigeants principaux ne sont pas encore là, ils vont demander que je commence la réunion, que je dirige. Je vois souvent, on fait souvent ce genre de choses-là. Dans certains cas, oui. Mais il faut faire très attention. Qui t'a établi? Est-ce que Dieu est avec toi dans le ministère que tu vas rendre? Quand tu te lèves pour aller rendre un ministère à quelqu'un, est-ce que Dieu est avec toi? Si je me lève pour commencer à diriger une réunion parce que je suis le plus ancien parmi tous ceux qui sont là, par exemple, ou bien je suis le plus mature spirituellement, mais que ce n'est pas moi que Dieu a désigné pour diriger cette réunion-là, je vais leur faire du mal et Dieu va me juger. Les gens, un frère, pas un frère, dans la Bible, un monsieur avait interpellé Jésus et il lui a dit, Maître, demande à mon frère de partager notre héritage que notre Père nous a laissé. Et Jésus lui a dit, qui m'a établi? Écoutez, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui parle et qui dit à cet homme-là que qui m'a établi comme gestionnaire de votre richesse, de votre héritage? De quel droit je vais me lever pour aller parler à ton frère? J'ai reçu cette ordination d'où? Mais c'est Jésus, le Fils de Dieu, qui parle. Il y en a qui vont se lever et qui vont se permettre de parler dans tout et rien parce qu'ils sont plus spirituels ou bien plus matures que d'autres personnes. Ils vont commencer à aller donner des conseils là où tu ne les as pas donné d'autorité. Parce que il faut toujours se poser la question de savoir, est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que Dieu est là? La plupart de mes méditations, quand je les termine, Dieu me rappelle toujours, je suis avec toi, toujours, la plupart de mes méditations, je suis avec toi. Et parfois quand je médite et que cette phrase-là ne revient pas, qu'il ne me le dit pas, je commence à me poser des questions. Il y a des moments où le Seigneur ne me dit pas ça, où il est même très fâché contre moi. Donc, je voulais seulement faire cette petite précision avant qu'on ne continue. Et on verra ça la semaine prochaine. Mais la condition primordiale du succès spirituel, c'est la présence de Dieu. Que Dieu soit avec toi. Dieu soit avec toi. Dans tout ce que tu fais, tout projet, tout ce que tu démarres, est-ce que Dieu est là avec toi? La question n'est pas de savoir est-ce que tu as la compétence pour faire ça. Non. Est-ce que Dieu est avec toi dans ça? Dieu est avec toi s'il est à l'origine de ça. Mais ça, c'est un autre enseignement. Donc, aujourd'hui, nous allons voir la 11e loi du succès spirituel. Le titre, c'est « Ton pire ennemi, c'est l'amour propre ». Et on terminera la deuxième partie dans ce enseignement par la vraie connaissance de Dieu. J'espère qu'on va pouvoir l'achever. Je vais aller un peu vite parce que c'est un peu long. Donc, le texte a dit ceci. La prochaine loi du succès. 2 points. Si tu échoues d'accomplir ton but, tu auras échoué à cause de ton pire ennemi. Ton pire ennemi, c'est toi-même. Tu es ton pire ennemi. Le moi, l'amour propre, ventilé par l'orgueil, est ton pire ennemi. Si tu observes attentivement, 90% de tes problèmes proviennent de l'orgueil. 90%, frère. 90% de tes problèmes, les problèmes que tu as. Regarde bien, examine. Tu vas voir que ça provient de ton orgueil, Tu ne veux pas être blessé. Alors tu évites de prendre des initiatives. Tu évites de prendre des risques. Même lorsque tu as toute l'approbation de Dieu et toute la confiance et la paix intérieure, tu préfères te préserver. Parce que tu ne veux pas blesser l'autre.
Tu ne veux pas blesser l'autre pour ne pas te sentir toi-même blessé. Alors, tu vas te préserver et tu vas préserver de lui dire la vérité, ce qui pouvait le sauver. Parce que tu veux une fausse paix. Regarde bien, 90% de tes problèmes viennent de ton orgueil. C'est difficile de penser à un échec qui n'a pas été forgé par l'orgueil. C'est difficile. Il est difficile de voir un échec qui n'a pas été causé par l'amour-propre. Difficile. L'amour-propre est l'instrument autour duquel toutes les œuvres du diable sont accomplies. Je répète, l'amour-propre, l'amour du moi, l'orgueil, est l'instrument autour duquel toutes les œuvres du diable sont accomplies. Et elles détruisent la personne orgueilleuse. Le diable n'a pas péché parce qu'il a commis la fornication. Il n'a pas péché parce qu'il a commis un péché sexuel. Il n'est pas tombé parce qu'il a commis un péché sexuel. Le diable n'est même pas tombé parce qu'il a menti à Adam et Ève. Pendant qu'il mentait à Adam et Ève, il était déjà tombé. Le diable n'est pas tombé parce qu'il a tué quelqu'un. Il est tombé à cause de l'orgueil. Parce qu'il voulait être comme Dieu. Il est parti dire la même chose à Adam et Ève. Vous serez comme Dieu. Faites aussi comme moi. Il dit non. Dieu sait que le jour où vous allez manger, parce que la femme dit que Dieu nous a dit que si nous mangeons cela, il parlait comme si elle était là, alors que c'est Adam que Dieu a parlé. Elle dit que Dieu nous a dit que si nous mangeons de ce arbre-là, nous allons mourir. Il dit, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux. Parce que c'est ce que moi-même j'ai voulu aussi être. Là, cette phrase-là, il n'a pas ajouté ça. Parce qu'il voulait aussi être comme Dieu. Et il pousse les hommes aussi à réfléchir comme ça. Que tu seras comme Dieu. Vas-y, élève-toi. Élève-toi. Élève ton orgueil. Élève ta fierté. Venge-toi. Justifie-toi. Ne te laisse pas marcher dessus. Tu es quand même quelqu'un. Parce que lui, Lucifer, était un ange de lumière. Il était créé avec tellement de dons et de capacités en lui. Beaucoup de personnes ne savent pas que Satan, c'était le prince, le ministre du culte au ciel et de l'adoration. C'est-à-dire que lorsqu'on voulait faire la célébration, l'adoration au ciel, c'est pour ça que la musique est tellement utilisée par Satan. Parce que c'était son domaine. Et c'est son domaine. Il a été créé avec des instruments de musique à l'intérieur de lui. C'est quelque chose qu'il maîtrise du A à Z parce que c'était le prince de l'adoration au ciel. Et c'est pour ça que dans sa jalousie, voyant toute la adoration qui était révélée à Dieu, il a voulu détourner ça sur lui. Au lieu de faire son travail. Et c'est ce qui fait aussi croire aux hommes. Oui, tu mérites d'être adoré, tu mérites d'être félicité. Regarde tout ce que tu as fait, tout ce que tu es en train de faire là. Est-ce que la personne remarque même? Mais pourquoi tu te laisses faire alors que tu es si capable? L'amour propre, l'orgueil est l'instrument autour duquel toutes les œuvres du diable sont accomplies. Il se sert du moi, de l'orgueil. Il se sert de ça. C'est pour ça que la Bible dit que le moi a été crucifié à la croix. Hein? Le moi, ce n'est pas comme le péché que tu vas être... on dit quoi? Tu te repens et tout. Le moi, on le crucifie. On le crucifie. Ça veut dire que le moi, on le tue. Le péché, on s'en sépare. Je me sépare du péché. Mais le moi, l'orgueil, le moi, c'est-à-dire mon amour propre, moi, si celui-là, je crucifie ça à la croix. Ça veut dire que je tue ça. Ça veut dire que quand quelque chose est mort, elle n'a plus de volonté. Elle est maintenant
sous l'impulsion de la volonté des autres. Qu'est-ce que la volonté d'un cadavre peut bien faire? Le cadavre peut crier de toutes ses forces que ne m'enterrez pas ici, là, on va quand même l'enterrer. Puisque sa bouche ne va pas parler, en principe, s'il est vraiment mort. C'est ce qui se passe avec le moi. Le moi n'est pas traité comme le péché. Le moi, tu le tues. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu brises sa volonté en le soumettant à la volonté de quelqu'un d'autre. Voilà comment est-ce qu'on traite le moi. Peux-tu te souvenir d'un quelconque problème dans ta vie qui ne soit pas le fruit de l'amour propre? Regarde bien ta vie, examine. Regarde bien, tu verras que la plupart, et je vais vous dire pour vous, attendez, je vois un peu d'abord ceux qui sont connectés là. Est-ce qu'il y a des mariés parmi vous? Il n'y a pas de mariés, n'est-ce pas? Très bien. Je vais vous faire comprendre que le mariage, bon, vous n'êtes pas encore marié, mais quand vous serez marié, vous comprendrez que le mariage n'a qu'un seul problème. C'est le moi. L'amour propre. Si vous avez entendu parler de tous les problèmes, même pour vos parents, si vous observez les problèmes, vous allez vous rendre compte que ce qui est au milieu là, c'est l'orgueil, c'est le moi. Les gens peuvent se séparer. Il n'y a qu'une seule chose qui est là au milieu. C'est le moi. C'est l'amour propre. Chacun qui réclame ses droits. Tu me dois, tu me dois. Il ne réfléchit pas en termes de je te dois. Non, tu me dois ça. C'est mon droit, moi, je. Hein? Examine ta vie. Quel est le problème qui n'est pas le fruit de ton amour propre, de ton moi, de ton orgueil? Regarde bien, tu verras. Si tu veux être honnête, tu as été ruiné par l'orgueil, ruiné par l'amour propre. Tu refuses qu'on te dise, même quand tu sais que c'est ça, tu ne veux pas l'admettre. Parce que tu as quelque chose à préserver qu'on appelle ton amour propre. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. Matthieu 16, verset 24. Qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Le Seigneur Jésus-Christ dit, avant de prendre ta croix pour me suivre, renonce d'abord à toi-même. Ne voulant pas renoncer à eux-mêmes, certains ont tenté de porter leur croix et ont tout embrouillé. Il y a des gens qui sont prêts à vouloir se sacrifier, à vouloir faire beaucoup de choses, mais ils ne veulent pas laisser leur moi. Beaucoup de personnes ne savent pas que même le moi veut servir Dieu. Oui. Le moi, l'orgueil. Il y a des gens qui veulent servir Dieu par orgueil. Ils veulent servir Dieu pour se faire un nom, pour se faire une idée, pour se faire, on dit quoi, une réputation, pour qu'on les connaisse. Ils veulent servir Dieu à partir du trône et non à partir de la croix. Ils ne veulent pas mourir, renoncer d'abord à eux-mêmes. C'est pour ça que dès que la croix les touche un peu comme ça, ils fuient, ils laissent tomber. Dès qu'on les pique un peu ici comme ça, ils fuient. Dès que tu leur dis un truc qui touche, qui les blesse, ils fuient. Dès que tu leur sors une réprimande, ils fuient. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas morts. Ils sont encore trop vivants. Ils sont montés à la croix. Dès qu'on a mis un petit clou, ils ont crié, ils ont enlevé la main, ils ont fui. Le Seigneur est resté, il n'a pas fui. Et même quand on a voulu lui donner un calmant, parce que on donnait les vinaigres, c'était un peu comme les calmants, c'est-à-dire pour que tu ne t'évanouisses pas vite à cause de la douleur. Je vous conseille d'écouter. Il y a le frère Théodore a fait en début du mois passé, il a fait un très grand enseignement sur la croix. Et il y a aussi un livre que j'ai lu qui s'appelle Jésus l'enquête,
qui explique scientifiquement la croix. La mort de la croix, c'était la pire mort que les Romains utilisaient. C'est-à-dire que quand on voulait faire souffrir un criminel, comme on dit, quelqu'un qui était coupable d'un truc, pour que plus personne ne pense jamais faire ça, on te faisait passer par la croix. C'était une chose horrible. Je n'ose pas vous décrire. Mais allez écouter comment est-ce que le frère Théodore de Kissa, il a envoyé les jeunes aller faire des recherches sur Internet. Ils sont partis faire des recherches. Et avant de te mettre sur la croix, on te fouettait d'abord. On te flagellait. En tout cas, ce n'est pas le but. Mais je veux simplement dire que si tu ne meurs pas, tu vas fuir. Tu vas fuir. Hein? Parce que tu ne veux pas renoncer à toi-même. Du coup, tu ne pourras pas suivre le Seigneur Jésus-Christ. Écoute, frère, peux-tu dire, Dieu, je suis là où je devais être dans ma connaissance de toi et dans mon service pour toi. Quand tu examines ta marge spirituelle, je ne sais pas depuis combien de temps tu es dans le Seigneur, tu penses que après 1 mois, après 1 an, après 2 ans, après 3 ans, après 4 ans, après 5 ans, après 6 ans, après 10 ans, après 15 ans, je ne sais pas combien de temps tu es dans le Seigneur. Est-ce que tu es vraiment là où tu devais être? Hein? Pourquoi n'es-tu pas où tu devais être? À cause de l'amour propre. Tu t'es préservé. Quand on te demandait de faire tel service, tu dis ah non, je suis fatigué. Tu trouvais des excuses. Tu ne voulais pas dépenser ton argent pour faire un service pour le bien commun. Tu ne voulais pas travailler pour quelque chose où tu ne seras pas reconnu. Tu voulais te préserver pendant du bon temps. Et tu es resté un bébé spirituel. L'orgueil t'a empêché de dire, je ne sais pas, j'ai besoin d'aide. Quand tu étais coincé, tu n'as pas pu demander, j'ai besoin d'aide. Non. Si les gens ne veulent pas, tu laisses. Et tu es resté petit. Tu es là. Tu as peur de sortir évangéliser. Tu connais telle personne que lui soit. Pourquoi ne peux-tu pas aller demander de l'aide que frère ou sœur? Sortons ensemble. Je serai beaucoup plus courageux. Et cela t'a poursuivi tout le long de ta vie. Le diable a dit, ne dis pas, je ne sais pas. Prétends que tu sais. Et toute ta vie a été celle qui prétend savoir. Et tu ne t'en es pas sorti. Tu es arrivé quelque part, le meilleur parmi les médiocres. Mais tu n'as pas atteint les hauteurs que Dieu avait pour toi. Tu n'as pas dit à Dieu, je ne sais pas. Tu n'as pas dit à l'homme, je ne sais pas. Non, non. Tu as préféré faire croire que tu sais. Finalement, tu as même mal fait. Tu n'as pas demandé de l'aide. Tu ne t'es pas associé à quelqu'un d'autre. Tu as voulu rester tout seul. Un frère dans l'extrême nord, âgé d'environ 46 ans, qui a été dans le ministère depuis au moins 20 ans, m'a écrit une lettre ce week-end. C'est le frère qui raconte. Il a dit, frère, j'ai gaspillé 20 ans. Je ne suis allé nulle part. Je pensais connaître, mais je n'ai rien à montrer pour ces 20 ans. Je suis en train de demander ce que j'aurais dû demander il y a 20 ans. J'ai besoin d'aide. Je ne sais pas comment chercher Dieu. Je ne sais pas comment trouver Dieu. Je ne connais pas Dieu. S'il te plaît, aide-moi. Voilà 20 années perdues, prétendant connaître. Mais le diable ne lui a pas permis de dire, je ne connais pas Dieu. Je ne sais pas comment le chercher. Je ne sais pas comment le trouver. Il a dit, il y a 20 ans, je savais que je ne connaissais pas Dieu. Et je savais que je ne savais pas comment le chercher, comment le trouver. Mais il m'a manqué d'humilité de le dire. Il me fallait passer pour un dirigeant. Faire croire que je suis un dirigeant.
Et il a été un dirigeant dans 3 provinces. Ce n'était pas le dirigeant provincial, mais il a été un dirigeant clé dans 3 provinces sans connaître Dieu. L'orgueil qui a produit un simulateur. L'histoire, je t'écoute. Oui, comment est-ce qu'on peut être un dirigeant clé sans connaître Dieu, sans savoir comment chercher, comment trouver Dieu? Ancienneté et déjà le fait qu'on a beaucoup de connaissances sans pratique, sans obéissance. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu arrives à l'église, tu trouves quelqu'un qui est là depuis 10 ans. Il a une certaine connaissance. Mais la connaissance qu'il a de 10 ans, c'est équivalent à la connaissance d'1 mois. Ceux qui arrivent et qui sont autour de lui, les jeunes, on va le leur confier, il va juste leur donner l'enseignement qu'il a reçu. Mais la connaissance de Dieu, c'est-à-dire le contenu spirituel même, il pourrait ne pas l'avoir. Et aussi, ça peut aussi venir du fait qu'il peut aussi avoir été promu par des personnes qui eux-mêmes ne connaissent pas Dieu. C'est-à-dire que les gens pensent que dans le Seigneur, on nomme. On ne nomme pas dans le Seigneur. On ne dit pas que, ok, voici ce que tu vas faire. Toi, tu vas faire ça. Toi, tu vas t'occuper de telle chose. On ne fait pas ça dans le Seigneur. Dans le Seigneur, on prie pour recevoir des courriers et on confirme les gens dans le ministère qu'ils ont reçu. Les gens deviennent dirigeants dans le Seigneur au travers du service et de la marche avec Dieu. Mais quelqu'un peut tricher. Il est fidèle. Il est là. Il est toujours là. Il maîtrise le langage. C'est-à-dire, il y a des enfants, des croyants qui ont grandi à l'église. Ils ont vu leur papa prier. Ils savaient qu'à l'église, on doit méditer. On doit lire la Bible. On doit faire ceci. On doit évangéliser. On doit jeûner. On doit donner la dîme et les offrandes. Ils connaissent le langage, mais ils n'ont pas d'histoire avec Dieu. Ils connaissent le langage spirituel, mais ils n'ont pas d'histoire avec Dieu. Il peut te dire que non, tu dois marcher avec le Seigneur, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Mais lui, il ne sait pas ce que ça signifie. Donc, quelqu'un peut accéder à la direction, mais pas des voies tortueuses. Je veux dire quoi? Pas des voies tortueuses. Parce que tu ne peux pas accéder à la véritable direction dans le Seigneur qui vient de Dieu sans passer par le service et sans passer par la connaissance de Dieu et par une vie d'obéissance. Mais quelqu'un peut passer par l'ancienneté et par les relations. En fait, mon truc se trouve plus dans l'expression, en fait, dirigeant clé. Oui. Dirigeant clé, c'est que tu es, comment on dit, un peu, comment on dit, comment je vais dire, c'est que tu es en griffe un peu indispensable, bien tu as montré que tu... Oui. Je comprends ce que tu dis, Giswa. Ce que je vais te faire comprendre, c'est qu'il parle de 20 ans. C'est-à-dire que il est un ancien. Il a 20 ans. Le dirigeant qu'il est censé être 20 ans après, il est comme s'il est en train de demander, c'est-à-dire qu'il ressemble à quelqu'un en termes de connaissances de moins de 20 ans. Oui, d'accord, je comprends. Tu vois un peu. Yes. C'est-à-dire qu'il a passé 20 ans, il n'a pas grandi. Il n'a pas grandi. Mais dans les 20 ans-là, il a grandi en termes de poste. Pourquoi? À cause de son ancienneté. Peut-être à cause de sa relation avec d'autres personnes. Parce qu'il y a des personnes qui disent, ok, toi, tu es fidèle. Et tout, tu es toujours là quand j'ai besoin de toi. Mais il ne se pose pas la question de savoir, est-ce que celui-ci-là, il connaît Dieu? Non. C'est quelqu'un, c'est sa personne. Et donc, du coup, on dit quoi? Il le promeut. Parce qu'il sait que tout ce qu'il va lui dire, oui. Mais si quelqu'un, donc ça c'est la promotion par le service. Mais si tu grandis par le service, mais que tu ne grandis pas par la connaissance de Dieu, par l'obéissance à Dieu, tu vas arriver à ce niveau-ci comme ça. C'est ça qui se passe. Et beaucoup de personnes étaient comme ça autour du frère Zach.
Parce que quand les gens voyaient le frère Zach, comme c'était un homme colossal spirituel, dont les gens n'ouvraient pas la bouche devant lui. Et quand il te disait quelque chose, les gens avaient l'habitude de faire rapidement, faisaient tout. Mais en termes de contenu, certaines personnes étaient tellement vides. Et c'était vraiment un choc pour le frère Zach. Si bien que parfois, c'est là où je me suis rendu compte que quand il y a cette tournée depuis avec le frère Zach, parfois il y avait des postes vacants, c'est-à-dire un besoin dans le ministère. Mais le frère Zach ne disait jamais que non, il y a telle personne qui est capable, placez-le là-bas. Jamais. Il disait toujours, prions, que le Seigneur nous bénisse avec telle personne. Alors qu'il y avait des gens autour de lui. Il fallait que dire que prions. Une fois même, les gens sont venus lui dire que, mais, frère Zach, tout le temps tu es en train de chercher, tu dis qu'on a besoin de tel, et ça. Mais tu ne crois pas que telle personne-là a toutes les compétences pour faire ça. Regarde, il sait faire ça. Pourquoi est-ce que tu ne le places pas simplement pour que ce poste-là soit pourvu et qu'on soit sauvé? Le frère Zach a dit que vous ne connaissez pas Dieu. Je n'ai pas la liberté de déplacer un serviteur de Dieu quelque part pour le mettre ailleurs. Je n'ai pas cette liberté-là. Comme vous croyez que je suis le frère, je peux changer, je peux envoyer des gens partout où je veux. Non. Donc, malgré le fait que le frère a voyé que cette personne avait toutes les compétences, il fallait que Dieu dise. Or, il y a des personnes que eux, ils ne voient pas les choses comme ça. Quand ils voient que tu es compétent en tel domaine, ils te placent seulement là-bas. Dieu ne fait pas comme ça. Donc, quelqu'un peut grandir, être dirigeant après 20 ans et ne pas connaître Dieu. Avoir maîtrisé le langage. Sachant que voilà, pour faire le brisement des liens, tu dois prier comme ça. Alors que lui-même, il peut être lié. Mais connaître le langage. Et ça produit l'assimilation. Et il ne se confie à personne. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est fondamental d'avoir toujours un père spirituel, avoir quelqu'un à qui tu peux te confier, à qui tu peux t'ouvrir, à qui tu peux te lâcher sans retenue. S'il n'y a pas un homme dans ta vie à qui tu peux parler ouvertement de tout ce qui te concerne, tu n'iras pas loin spirituellement. Dieu va chercher les domaines où tu es fermé et c'est là qu'il va t'attaquer. Parce que la Bible dit que le diable, c'est le prince des ténèbres. Jésus n'est pas le prince des ténèbres, mais Satan est le prince des ténèbres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les ténèbres, il est le prince. Donc, il a l'autorité légale dans ce qui est ténébreux. C'est ce que ça signifie. Tout ce qui est dans les ténèbres est sous l'autorité de Satan. Tout ce qui est caché est sous l'autorité de Satan. C'est pour cela que la Bible dit que tout sera révélé parce que tout va venir sous l'autorité de Jésus-Christ, tout genou fléchira. Or, pour que l'autorité de Jésus-Christ se manifeste, il faut que ça vienne dans la lumière, parce qu'il est le prince de lumière. Mais les gens prennent des choses, ils cachent. Ils ne savent pas qu'à le cachant, ils mettent ça sous l'autorité de Satan. Parce que Satan est le prince des ténèbres. C'est pour ça que quand tu as des péchés cachés, tu vas te repentir, tu vas tout faire. Tu vas finir par toujours retomber à l'intérieur jusqu'à ce que tu exposes cela. L'orgueil. Ton pire ennemi, c'est ton orgueil. Combien d'années as-tu perdu? Et tu ne peux tromper personne. Tu ne peux tromper que toi-même. Quand tu es au lieu de la prière seule, après quelques phrases, tu commences à perdre la parole. Tu prends une liste et tu touches un point, puis tu touches un autre. Car tu ne connais rien d'un flot continuel du cœur envers Dieu. Tu ne connais rien de la communion soutenue. Seul dans la présence de Dieu, tu lances une parole, tu lances une autre parole et tu lances encore une parole. Il n'y a pas de flot, il n'y a pas de débordement. Tu es en face d'un étranger. La présence de Dieu t'effraie et je veux même dire que la présence de Dieu t'ennuie. Vous savez, pour ceux qui sont déjà tombés amoureux, ils vont bien comprendre ce que je suis en train de dire. Quand deux amoureux parlent, ils peuvent parler pendant des heures et des heures et des heures. Soit par téléphone,
soit par messagerie, chat instantané, ainsi de suite. Il ne manque pas quoi se dire. Il pourrait être dans des domaines différents d'activité. Mais quand tu es avec quelqu'un que tu aimes, je ne parle pas seulement de l'amour sexuel entre un homme et une femme. Je parle c'est-à-dire quelqu'un que tu aimes. Il n'y a pas que l'amour sexuel, il y a beaucoup de types d'amour. Quand tu es avec quelqu'un que tu aimes, tu ne vas pas manquer quoi dire. Même seulement rester dans sa présence va te rendre heureux. Même seulement l'avoir seulement au téléphone, ça va te rendre heureux. Tu ne vas pas t'ennuyer. Et plus l'amour est grand, et plus la communion est forte. C'est pour cela que quand les gens sont dans la prière seuls, ils sont là, après 2 ou 3 minutes, ils ne savent plus quoi dire entre eux et Dieu. Ils sont avec un étranger. Après, ils vont l'appeler, oh papa, papa Dieu. Un père avec qui tu ne sais pas quoi lui dire. Avec qui tu t'ennuies. Tu ne le connais pas. Tu n'es pas à l'aise dans sa présence. Tu n'es pas à l'aise. Tu ne sais pas ce que tu vas lui dire. Hein? Tu es là, tu ne sais pas, tu vas commencer par où? Mais avec certaines personnes, certains membres de ta famille, ou bien certains amis, ou même certains frères à l'église, tu peux parler pendant 1 heure de temps. Mais avec le Dieu du ciel qui vit à l'intérieur de toi, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui habite en toi. Mais lui, il vit avec toi tous les jours de ta vie. Il est là. Tu montes, tu descends, tu dors, tu te réveilles. Il est toujours présent avec toi et tu ne sais pas quoi lui dire. Après 5 minutes, tu t'ennuies avec lui. Et tu l'appelles Dieu, tu l'appelles papa, tu l'appelles Père, tu l'appelles Seigneur. Tu ne le connais pas. Tu n'es pas à l'aise. Tu vas arrêter la réunion. Nul n'était le fait que tu dois enregistrer de longues heures de prière. Pour ceux qui ont maîtrisé l'art de prier en langue, c'est devenu une astuce. Quand ils ne savent plus quoi dire à Dieu, ils commencent à prier en langue. Là, c'est facile. Ils prient. Ils peuvent mettre en train de conduire. Ce n'est pas mauvais, c'est une très bonne chose. Et le frère recommande de beaucoup prier en langue. La prière en langue rend ministère à soi d'abord. Parce que les autres ne comprennent rien de ce que tu dis. Donc quand quelqu'un prie en langue, il sera ministère à lui-même. Tu ne peux pas édifier quelqu'un d'autre par ta prière en langue, puisqu'il ne comprend pas ce que tu dis. Donc la prière en langue, c'est pour soi, mais ça nous fait du bien. Mais si tu pries beaucoup plus en langue, je parle de la prière seule, pas en communion. Si quand tu es tout seul, tu passes beaucoup de temps à prier en langue qu'à prier en parole connue, en parole connue, tu ne vas pas grandir dans la prière. Tu ne grandiras pas dans la prière. Ton cœur va s'élargir, c'est vrai. Tu vas recevoir un ministère, c'est vrai. Mais si tu ne peux pas t'exprimer clairement avec ton intelligence, parce que quand tu pries en langue, c'est l'esprit qui prie. Mais si tu ne peux pas utiliser ton âme pour prier, ta pensée pour communiquer intelligemment avec Dieu, tu ne connais pas. Tu ne connais pas Dieu. Et parce que tu ne connais pas Dieu, rien d'autre ne peut vraiment marcher. Car chaque chose découle de la connaissance de Dieu. L'hypocrisie de prétendre te faire croire aux gens que tu es spirituel. Et si tu prétends au sujet de ta connaissance de Dieu, la même prétention est appliquée à toute autre chose. À toute autre chose. L'hypocrisie, la fausseté, l'orgueil qui t'empêche de dire « je ne connais pas ». De manière que tu n'as jamais dit à Dieu « Dieu, je ne me connais pas. Qui suis-je » Il y a des gens qui sont même orgueilleux devant Dieu. C'est-à-dire qu'ils sont devant Dieu et ils prétendent. Quelqu'un est en train de prier et il prétend connaître. Il prétend. Il est devant Dieu. Et même devant Dieu, il cache. Est-ce qu'on peut être plus stupide que ça?
Même devant Dieu, il veut montrer. Tu as commis un péché. Tu as commis telle ou telle chose. Tu es ignorant d'un domaine. Tu te places devant Dieu. Tu es seul avec Dieu. Même là, tu dis non, je connais. Pourquoi ne pas dire, Seigneur, j'ai fait une faute, je suis orgueilleux. C'est l'orgueil qui m'empêche de reconnaître même ça devant mon frère. Non, non, non. Dans ton cœur, tu sais que tu as fait une bêtise. Mais dans ton cœur, devant Dieu, tu dis non, je n'ai fait aucune bêtise. Alors que personne ne te voit sauf Dieu. Mais tu dis, je n'ai fait aucune bêtise. Pourquoi ne pas dire, Seigneur, je pense que j'ai fait une bêtise. Mais l'orgueil est en train de me finir. Viens à mon aide. Viens à mon aide. Où je suis là, j'ai tellement honte. Viens à mon aide. Non. Tu crois que tu peux tromper Dieu et lui dire que non, je n'ai rien fait de mal. Tout le monde fait ça. Lui aussi. L'orgueil qui t'empêche de dire à quelqu'un, je ne me connais pas. Peux-tu m'aider à me connaître? Peux-tu m'aider à me connaître? Je te conseille un jour, si tu as le courage et si tu es suffisamment mature, de demander à quelqu'un, à des gens, de te dire qui est-ce qui pense que tu es. Le Seigneur Jésus qui l'a fait. Qui est-ce qu'on dit que je suis? Demande à quelqu'un aussi de te dire. Dis-moi. Sauf qu'il y a beaucoup de gens qui, comme on dit, qui prétendent être matures. Tu vas leur dire une vérité sur eux. Et à partir de ce moment, ils vont commencer à te haïr. Même s'ils ne vont pas le faire ouvertement, mais ils vont te haïr. Ils vont te haïr. Ils vont te haïr parce que ils vont croire que tout ce que tu fais maintenant, c'est par rapport à ça. Ils vont commencer à juger tout ce que tu as eu à faire avec eux par le passé. Sur cette base-là. Ils vont te haïr. Si tu leur dis toutes les choses négatives qui sont sur eux, ils vont dire que non, ça, ce n'est pas vrai. Ça, ici, là, tu te trompes. Même s'ils ne vont pas le dire ouvertement, mais ils vont le penser dans le cœur que non, ici, là, il s'est trompé. Ils ne sont pas prêts. Ils sont remplis d'orgueil. Jésus était en train de prier un jour à un certain lieu. Lorsqu'il finit de prier, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Ils ne sont pas allés en disant, ok, Jésus se met à genoux. Nous aussi, mettons-nous à genoux. Il élève ses mains. Il dit, ô Père, nous aussi, disons, ô Père, fais ceci, fais cela. Ils étaient honnêtes. Seigneur, enseigne-nous à prier. Il y a plusieurs personnes aînées qui ne savent pas comment prier. Ils n'ont jamais eu l'honnêteté de dire, je ne sais pas comment prier. Les disciples ont eu cette honnêteté. Écrire de longs sujets de prière en détail, ce n'est pas prier. La prière est le débordement de la connaissance de Dieu. La prière naît d'abord dans le cœur de Dieu. Puisque la prière, c'est quoi? La prière, c'est recevoir ce que Dieu a dans le cœur par rapport à une chose et le lui renvoyer. C'est ça la prière. Quand tu pries pour quelque chose, ça veut dire que tu connais ce que Dieu veut pour cette chose-là. Tu la reçois d'abord. C'est pour ça que le moment le plus important dans la prière, c'est le silence. Ce ne sont pas les paroles, c'est le silence. Tu reçois d'abord la volonté de Dieu au sujet de cette chose-là. C'est une fois que tu as ça que tu peux prier. Sinon, la prière devrait être de connaître la volonté de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ est parti dire, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Parce que la prière, c'est la volonté de Dieu qui doit s'accomplir. Ce n'est pas ta volonté à toi. Tu as ta volonté, mais est-ce que tu connais la volonté de Dieu? Il a dû prier pendant 3 heures de temps. Il n'a pas seulement prié pendant 3 heures de temps, il a dû prier intensément jusqu'à ce que les pores, les veines de son corps explosent et produisent du sang qui est sorti par les pores, comme de la sueur. Pour vous montrer à quel point est-ce qu'il avait vraiment envie que la volonté de son Père s'accomplisse et que sa volonté à lui puisse s'unir avec la volonté de son Père. Et quand il a terminé, jusqu'à ce que l'ange est venu pour le fortifier dans son agonie, il s'est levé
et son visage était comme un caillou. Il s'était réglé. Il était totalement abandonné. À ce moment-là, la croix était finie. Maintenant, c'était juste une question maintenant de temps. La croix était terminée. Mais Pierre, qui a passé son temps à dormir, il n'a pas prié pour être fortifié. Dès qu'une petite femme est venue l'accuser, il a commencé à se maudire que non, je ne connais pas. Que Dieu me frappe si je mens. La prière est le débordement de la connaissance de Dieu. Mais les disciples étaient honnêtes. Ils n'avaient pas dit, Seigneur, enseigne-nous comment chasser les démons. Ils savaient que la prière était le débordement de la connaissance de Dieu. Ils n'avaient pas cette connaissance de Dieu. Ils demandaient qu'on leur enseigne comment prier. Sais-tu comment prier? Est-ce que tu pries ou alors tu fais beaucoup de bruit? Qu'aurait-ce été s'ils avaient manqué d'être honnêtes? Cet échec aurait affecté l'histoire chrétienne. Ils étaient honnêtes. Ils ne connaissaient pas. Ils refusaient de prétendre. Ils disent, Seigneur, enseigne-nous à prier. Lorsqu'ils arrivaient à Gethsémane, ils ne prétendaient pas prier. Ils ne pouvaient pas prier. Ils étaient honnêtes. Ils s'endormirent. Il y a des gens qui sont en train de dormir à la nuit de prière. Quand tu les réveilles, ils commencent à secouer la tête comme s'il était en train de prier. Il secoue, alors qu'il est en train de dormir. Tu l'entends même ronfler à côté de toi. Mais dès que tu le touches, dès que tu le frôles, il met ses mains en diable comme s'il était en train de prier. Alors que tu le voyais picorer dans le sommeil. Les disciples étaient honnêtes au sujet de ce qu'ils ne connaissaient pas. Et le problème était qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Plus tard, dans Jean chapitre 14, Jésus se mit à parler de la maison de son Père en disant, « Je vais vous préparer une place. » Versets 3 et 4. « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Ils auraient pu dire, les disciples, « N'étalons pas notre ignorance. » Mais Thomas était honnête. Verset 5. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Comment peux-tu savoir le chemin vers nulle part? Et c'était logique sa question. Vois-tu la réalité? L'orgueil est le pire des péchés. Les orgueilleux sont ruinés par leur orgueil. Tu dis à quelqu'un que viens, je vais te bâtir spirituellement. Non. Il n'en a pas besoin. Il ne veut pas. C'est une chose stupide de vouloir rendre un ministère à quelqu'un qui a du mépris pour toi. Et je te donne un conseil. Si tu es en train de rendre un ministère à quelqu'un, que cette personne c'est un frère, je parle pour les frères, parce que si c'est un non-croyant, c'est différent. Les non-croyants sont des pécheurs. Mais si tu es en train de parler avec un croyant, et que ce croyant a besoin de ministère, mais c'est un croyant qui a du mépris pour toi, ne perds pas ton temps. Dieu ne veut pas t'utiliser. Dieu n'utilise pas quelqu'un que toi tu ne considères pas comme étant un sommet. Tu ne peux rien recevoir d'une telle personne. Si tu as du mépris pour quelqu'un, quel que soit le poste, quelle que soit la position de cette personne-là, Dieu ne va pas l'utiliser. Tu ne recevras rien de cette personne. Même si c'est le pasteur des pasteurs, le dirigeant des dirigeants, le prince des princes. Les pharisiens avaient du mépris pour le Seigneur Jésus. Est-ce qu'ils ont été sauvés? Ils ont cru en lui. Parce qu'ils se croyaient plus spirituels que lui. Puisque eux, ils avaient fait des études. Ils avaient des diplômes. Alors que Jésus, qui n'était qu'un fils de charpentier, il n'était jamais allé à l'école. Venant d'un village qu'on appelle Nazareth. Alors que eux, ils sont dans la capitale royale, Jérusalem. Mais on voit un villageois qui sort d'un village qu'on appelle Nazareth. Et il vient dire qu'il est le Fils de Dieu. Ils ont cru en lui.
Ils avaient du mépris, de le regarder comme un villageois, comme un charpentier. Ce n'est pas celui-ci le fils du charpentier, ce n'est pas lui. Nous ne sommes pas ses frères et sœurs qui vivent au village ici avec nous. Du mépris pour lui. Et la Bible dit qu'il n'a pu faire aucun miracle dans sa propre patrie. C'est ça qu'il a dit qu'un prophète n'est méprisé que parmi les siens. C'est pour ça qu'il ne peut faire aucun miracle. Parce que Dieu ne va pas l'utiliser. Parce que les gens ont du mépris pour lui, donc Dieu ne pourra pas l'utiliser. Et si toi, tu crois que tu vas rendre un ministère à un frère, à quelqu'un qui a du mépris pour toi, tu te trompes. Tu te trompes. Garde ton temps précieux, va chercher Dieu, va lire ta Bible, va prier. Si on m'invite à aller prêcher quelque part, et j'arrive là-bas, et je vois que ces gens ont du mépris pour moi, je ne prêche pas. À leur réunion, je sors évangéliser dehors. Ou bien je n'enseigne pas, si c'est pour l'enseignement. Parce que Dieu ne va pas m'utiliser. Ce n'est pas que tu recherches la grandeur, non. Mais c'est que si les gens sont orgueilleux envers toi, ils ne peuvent rien recevoir de toi. Parce que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Comment le Saint-Esprit va passer par toi pour... Ils étaient honnêtes. Les orgueilleux sont ruinés par leur orgueil. Une vie passée dans la prétention. Nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Alors vers ces paroles ont répercussion profonde. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Imaginez que Thomas n'avait pas posé cette question. Aujourd'hui, les gens répètent, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait posé la question. Et si tu es honnête, tu verras que même dans ton expérience et les connaissances que tu as acquises, parce que quelqu'un d'autre a posé la question que toi, tu n'avais pas le courage de poser. Mais lui, dans son humilité, il a posé la question. Et même dans la réponse qu'on a donnée, la réponse a été tellement grande que tu as reçu quelque chose. Mais toi, tu étais là assis, dans ton orgueil, ignorant. Aujourd'hui, grâce à Thomas, on connaît cette phrase-ci là que nous répétons tous. Je suis le chemin, la vérité, la vie. On ne devine pas. Il était question de le connaître. Il ne connaissait pas le chemin parce qu'il ne le connaissait pas lui, Jésus. Il ne savait pas où il allait parce qu'il ne le connaissait pas lui, Jésus. Verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Frère, pourquoi n'as-tu pas demandé à Dieu, montre-moi le Fils? Pourquoi n'as-tu pas demandé au Fils, montre-moi le Père? 20 années d'hypocrisie. Est-ce que tu es souvent resté comme ça dans ta chambre et tu as dit, Seigneur, révèle-toi à moi, je veux te connaître. Je ne veux pas être une personne religieuse qui fait juste des actes de présence à gauche, à droite. Je veux vraiment te connaître, toi. Je ne veux pas juste être membre d'une église. Je ne veux pas juste cette histoire qu'on appelle être chrétien. Mais je veux te connaître, toi. Est-ce que toi, tu as fait cette prière-là? Ou tu aimes beaucoup plus la présence des hommes? Parce que la présence de Dieu t'ennuie. Est-ce que tu as dit à Dieu, Seigneur, je ne sors pas de cette chambre aujourd'hui si tu ne m'as pas rencontré? Je veux avoir une touche de toi. Je veux que tu me montres quelque chose de toi. Hein? Quelles sont les prières Quelles sont les prières de la faim de Dieu dans ton cœur? As-tu déjà eu faim de connaître Dieu? Est-ce que tu as déjà pris la Bible comme ça? Tu dis non. Aujourd'hui, je vais lire la Bible jusqu'à ce que ça me sorte par tous les pores de mon corps. Est-ce que tu as lu la Bible à tel point que tu n'arrives plus à fermer? Ou même,
Tu as envie d'aller pisser. Mais tu restes assis, tu cales les urines. Parce que c'est tellement sucré. Est-ce que tu as lu un livre chrétien? Ou bien est-ce que tu as été en prière à tel point que les larmes commencent à sortir de tes yeux? Tu commences juste à pleurer, tu éclates en larmes. Frère, sœur, est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu es hypocrite? Est-ce que tu connais Dieu? Ils voulaient la réalité, les disciples. Montre-nous le Père. Et c'est bon, cela nous suffit. Tout ce qu'on veut là, c'est que tu nous montres seulement le Père. On ne te pose plus, on ne te dérange plus. Tu nous parles, oui, vous connaîtrez le Père, je suis... Seigneur, montre-nous seulement le Père. C'est tout ce qu'on veut voir. Ils voulaient la réalité. Ils ne voulaient pas se tromper. Ils savaient que tu ne peux pas emprunter la connaissance de Dieu. Il fallait juste qu'ils le connaissent. Ils savaient que les on-dit ne pouvaient pas résoudre le problème. La réalité était indispensable. Quand les dirigeants prétendent, le peuple est bloqué. Quand le faiseur des disciples prétend, le peuple est bloqué. Frère, écoutez, j'étais auprès du frère Zach pendant plusieurs années. Et le frère Zach est l'homme le plus colossal spirituel que j'ai connu. Et il était tellement doux, tendre, gentil, bon envers moi. Il m'a tellement élevé que je me croyais spirituel. Je me croyais spirituel. Je pensais que j'étais un homme spirituel. Je pensais que j'étais profond. Je pensais que je connaissais beaucoup. Frère, quand il est parti, il n'était plus là. J'ai compris que j'étais boiteux. Parce qu'il ne suffit pas de bâtir une relation profonde avec un homme. Il faut avoir une relation profonde avec Dieu pour être équilibré. Si tu bâtis seulement une relation profonde avec un homme, tu cherches à le connaître, tu cherches à lui faire plaisir, tu cherches à dire tout ce que tu l'aimes et tu veux lui faire plaisir, tu veux, s'il te plaît, si tu es authentique, tu vas aussi chercher à faire plaisir au Dieu de cet homme-là. Et si cet homme-là est authentique, il va se réjouir de te voir bâtir, grandir dans ta relation avec Dieu. C'est pour ça qu'en 2009, en janvier, le frère m'avait dit, ok, Jerry, c'est bon, maintenant là, je veux voir tes buts pour cette année-ci là, parce que je vais commencer à te frapper fort. Parce qu'il me traitait comme un enfant, comme un bébé, donc il avait les caresses. Il avait commencé à vouloir maintenant me former de façon solide. Il m'a dit que je veux que tu m'écrives tous tes buts de l'année 2009 et tu m'envoies. Tu déposes à mon bureau. J'ai écrit, je ne sais pas, tu déposes, envoyé pour déposer à son bureau. Malheureusement, que tu as pris, il est parti. En mars. Et par la grâce de Dieu, le frère Théodore est arrivé. Et le frère Théodore a juste continué là où le frère m'avait laissé. Donc, si tu ne grandis pas spirituellement dans ta relation avec Dieu, et tu penses que le dirigeant que tu es en train de suivre va juste se réjouir de te voir comment tu l'aimes, tu es collé à lui, mais que spirituellement, tu n'es pas en train de te développer, d'exposer, d'aller loin avec le Seigneur. C'est ça qui réjouit le cœur d'un homme qui aime Dieu. De voir que les autres personnes aiment aussi Dieu. Si tu es avec quelqu'un qui aime l'argent, il va se réjouir de voir comment tu lui donnes beaucoup d'argent. Mais tu ne donnes pas à Dieu. Ça ne sera pas un problème pour lui. Mais un homme qui est authentique ne va pas se réjouir de savoir qu'à lui tu fais des dons, mais à son Dieu tu ne fais aucun don. Tu n'es pas fidèle dans ça. Il ne se réjouira pas. Tu dois connaître Dieu. Et si tu ne sais pas, rabaisse-toi. Ne prétends pas. Ton orgueil est-il en train de te bloquer, de bloquer tes disciples? Voilà, là il s'adresse maintenant aux gens comme nous. Tu ne sais pas et il te manque la vérité pour leur dire, je ne sais pas. C'est pour ça que parfois j'aime quand vous partez aussi sous le leadership de quelqu'un pour recevoir un ministère.
d'une autre personne. J'ai souvent l'habitude de dire que je ne connais pas tout. Je ne peux pas tout te donner. C'est pour ça que c'est important d'assister à des réunions où d'autres personnes sont devant toi également dans le ministère. Dieu n'a pas donné tout à une seule personne. Même Dieu lui-même, il n'est pas une seule personne. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et chacun d'eux a ses trois personnalités différentes. La relation avec Dieu le Père est différente de la relation avec Dieu le Fils. C'est différent de la relation avec Dieu le Saint-Esprit. Mais toi, tu peux croire que tu as tout. Tu pourrais avoir telle chose. Peut-être tu peux savoir comment bâtir des relations. Et puis ça s'arrête là. Peut-être tu peux savoir comment. Tu n'as pas tout. Tu n'es pas assez honnête pour aller chercher quelqu'un et lui dire enseigne à ces gens comment connaître Dieu, car je ne peux pas le faire. Il y a des ministères que je ne peux pas rendre. Ou même que je n'aime même pas trop rendre, honnêtement. Tu ne peux pas aller au-delà de ton orgueil. Tu ne peux pas dépasser le niveau où ta mort au moins te permet d'aller. L'humilité élève un homme. L'orgueil engloutit un homme. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. S'il te plaît, chaque fois que tu sais que tu es en train d'agir par orgueil, rappelle-toi que Dieu est en train de te résister. Il n'est pas avec toi. Quelle que soit la chose, est-ce que tu as été blessé avec raison ou à tort? L'agissement que tu vas avoir, sois d'abord rassuré que si cet agissement-là, ce n'est pas orgueil, ça veut dire que c'est la réaction. Tu n'avais pas planifié d'agir comme ça. Tu agis comme ça parce que... Et tu sais que Dieu ne veut pas que tu agisses comme ça. Mais tu agis quand même de cette manière-là. Dieu n'est pas avec toi dans ça. Tu es orgueilleux. Et Dieu va te résister. Il va te casser. Il va te briser. À qui as-tu dit? Je ne connais pas. Enseigne-moi. Je ne connais pas. Je vais chercher Dieu jusqu'à ce que je connaisse. Enseigne-moi comment méditer. Enseigne-moi à prier. Enseigne-moi comment avoir une retraite. Enseigne-moi comment entendre Dieu. Enseigne-moi comment être discipliné. Enseigne-moi comment être consacré. Enseigne-moi comment être unidirectionnel. Enseigne-moi comment distinguer la voix de Dieu et celle de mon esprit. Enseigne-moi comment recevoir la révélation à partir de la parole. Enseigne-moi comment établir des buts. Enseigne-moi comment me saisir de Dieu. Enseigne-moi comment plaire à Dieu. Voici mon péché obsédant. Enseigne-moi comment m'en délivrer. Non, 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 non. Tu caches. Si j'expose ça, comment est-ce qu'il va me voir? On va me voir comment? Hein? Garde, n'expose pas. Continue à être grand. Dans le vide. J'ai échoué en tant que mari. Enseigne-moi comment être un bon mari. J'ai échoué en tant qu'épouse. Enseigne-moi comment être une bonne épouse. Comment être une épouse, une bonne épouse. Enseigne-moi comment savoir ce que les enfants doivent devenir. Enseigne-moi comment exercer la foi. Enseigne-moi comment être dans le contentement. Je ne sais pas gérer l'argent. Enseigne-moi comment gérer l'argent. Voici ce que je gagne. Enseigne-moi comment le gérer. Je viens juste de me marier. Je ne sais pas comment traiter une femme. Peux-tu m'aider? Je ne sais pas comment diriger une église de maison. Enseigne-moi. Je ne sais pas comment enseigner la parole. Enseigne-moi. Je ne sais pas comment prêcher l'évangile. Enseigne-moi. Je ne sais pas comment amener les pécheurs à entrer en union avec le Seigneur. Enseigne-moi. Non. Tu connais tout. Tu connais tout. La vérité, c'est que les personnes excellentes sont les personnes qui apprennent toujours, qui sont continuellement en train d'apprendre. C'est-à-dire qu'elles sont continuellement en train d'ajouter à ce qu'elles connaissent. C'est pour ça que si tu es à côté d'un grand homme, tu verras que les grands hommes, ils ne parlent pas beaucoup.
Quand tu es à côté d'un homme qui bavade beaucoup, qui parle, tu es en face d'un ignorant profond. La Bible dit que l'insensé, même quand il se tait, il passe pour être sage. Mais ceux qui ouvrent de larges lèvres, la Bible dit que la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Tu parles. Tu connais tout. Tu n'as pas besoin d'aide. Tu vois ton dirigeant comme ça, tu vois toutes ses fautes. Tu dis, ah vraiment, ici, là, il a fait une erreur. Ah non, ça, il n'a pas bien fait. Je vais te dire une vérité. Quand Dieu te bénit, écoute-moi bien et comprends bien ce que je vais te dire. Quand Dieu te bénit avec l'amour pour un dirigeant, il va couvrir tes yeux pour ne pas voir les fautes de ce dirigeant. Et quand le diable te bénit, il va ouvrir tes yeux pour ne voir que les fautes de ce dirigeant. Parce que la Bible dit que l'amour couvre tout, accepte tout, excuse tout. Quand tu aimes un dirigeant, ses faiblesses, tu ne les verras même pas. Je n'ai pas dit ses péchés, mais ses faiblesses. Les faiblesses, c'est quelque chose que quelqu'un n'arrive pas à faire ou a du mal. Et la faiblesse peut devenir un péché. À partir du moment où ça va à l'encontre de la volonté de Dieu. Mais si tu es quelqu'un dont les yeux sont constamment ouverts sur les fautes, tu as été maudit par Satan. Et c'est la preuve que tu ne pries pas pour ce dirigeant. Mais si tu vois un dirigeant qui commet un péché, j'aimerais que si tu arrives à voir cela. Mais si tu vois et que tu sais que c'est un péché dans ton cœur, parle à ce dirigeant, ne garde pas cela, ne l'enfuis pas, expose. Mais fais attention à toi. Fais très attention. L'orgueil de cœur ne peut pas demander. Vous savez, Lot pensait qu'il pouvait réussir tout seul. Lot, le neveu d'Abraham. Pendant quelque temps, tout semblait aller jusqu'à ce qu'il finisse dans une grotte et commette l'inceste. Il savait qu'il avait des brebis en grand nombre. Quand son oncle a dit que non, on est trop nombreux ici, là. Choisis où tu vas aller. Tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Il a regardé avec son cœur charnel la ville de Sodome et Gomorrhe. Malgré le fait que c'était une ville pleine de pécheurs. Mais comme là-bas c'était bien, c'était beau, c'était les États-Unis. C'est là-bas qu'il s'est dirigé. La prospérité. Il n'a pas pensé un seul instant à ce que Dieu avait dit à Abraham. Non, il est parti dans un autre pays. Il a fini pauvre. Il a commis l'inceste avec ses deux filles. Peu de gens disent, je ne sais pas comment gérer mes affaires. J'ai besoin d'aide. Je ne sais pas si ce projet marchera. Aide-moi à discerner la volonté de Dieu. Je ne sais pas si cette relation marchera. Aide-moi à discerner la volonté de Dieu. L'orgueil. Parce qu'on n'a pas renoncé à soi-même. Parce que tu as refusé d'apprendre. Tu ne peux pas enseigner les autres. Tu ne peux pas enseigner ce que toi-même tu n'as pas appris. Sinon, tu vas enseigner des conneries. Tu n'as pas suffisamment lu la Bible. Tu n'as pas étudié, tu n'as pas médité la parole de Dieu. Tu vas enseigner quoi aux gens? Tu vas enseigner tes propres connaissances. Tu vas les enseigner des hérésies. Et la Bible dit que les enseignants sont ceux qui sont les plus jugés, les plus durement. Dans Jacques,
Il dit que ce sont les enseignants qui seront les plus, c'est-à-dire le jugement des enseignants de la parole seront les plus sévères. Parce que si quelqu'un se lève pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire, et que ces gens-là tombent dans le mal à cause de ses paroles, ces gens-là seront punis, mais lui sera doublement puni pour les avoir introduits dans l'erreur. Et c'est ce qui va arriver à Satan. Donc, tu n'as pas étudié, tu n'as pas demandé. Finalement, tu ne connais pas. Et tu te lèves, tu vas l'enseigner. Tu n'as pas lu les livres. Hein? Tu ne t'es pas formé. Quand il s'agissait de travailler à l'école, tu savais que les leçons sont fondées en chapitres, ceci, chapitre cela. Pour acquérir telle compétence, je dois apprendre ça. Quand je veux faire l'informatique, je dois d'abord connais un peu d'algorithmique. Ensuite, je prends tel langage. Je commence par apprendre les types, les variables, et ainsi de suite. Hein? Les procédures, les fonctions, ainsi de suite. Je commence à apprendre je vais progressivement des difficultés. Tu savais comment c'était bien structuré. Mais quand tu arrives dans le Seigneur, ça devient flou. Tu vis ta vie comme ça. Et tu crois que tu vas grandir spirituellement comme ça. Tu n'as aucune structure, aucun plan de développement, rien. Et tu ne demandes pas, ni à Dieu, ni à l'homme. Que les gens pensent que tu connais est une chose. Connaître est une autre chose. Donnes-tu juste une fausse impression? Frère, je vous supplie, lisons la Bible. Lisons la Bible. Je pense qu'en 2019, j'étais, je crois, à ma 13e fois de lire la Bible, je crois. Ma 13e fois de la lecture de la Bible. Si ma mémoire est bonne. En 2019, j'avais pratiquement 16 ans dans la foi. Et normalement, un chrétien, juste pour être en bonne santé, devait lire sa Bible au moins une fois chaque année. Donc, j'avais l'impression que j'avais tellement du retard. Si bien que j'ai commencé à faire des plans pour beaucoup lire. Aujourd'hui, je suis à ma 24e lecture. Donc, de 2020, 2022, 2023, je suis passé de 13 à 24. Pour rattraper mon retard. Cette année-ci, j'aurai 20 ans dans la foi. Frère, je vous supplie, lisons la Bible à débordement. Lis la parole de Dieu. Imprègne-toi. Lis-la abondamment. Elle va te nettoyer. Quand tu vois que tu as diminué, sache que ce n'est pas un état normal. Moi, le Seigneur m'a dit que mon état normal, c'est 45 chapitres par jour. Pour juste être en bonne santé naturelle. J'ai déjà échoué dans ça, je ne sais pas combien de fois. Mais je ne veux pas diminuer les standards. Mais je sais que quand je suis normal, c'est-à-dire quand je suis dans le domaine de l'alliance avec Dieu, je dois lire 45 chapitres de la Bible parce que je suis un enseignant de la parole de Dieu. Et un enseignant de la parole de Dieu doit lire au moins 4 à 6 fois la Bible par an. Je vous supplie, lisons la parole de Dieu afin de ne pas enseigner des hérésies aux gens. C'est pour ça que j'ai décidé de rester dans les livres du frère Zach. Pour ne pas craindre d'enseigner n'importe quoi aux gens. Parce que tu peux parler, être quelqu'un de très, on dit quoi, éloquent. Et donner l'impression que tu connais. Les gens peuvent même t'écouter et se sentir impactés, comme quand tu lis un livre de développement personnel qui a tellement de conneries à l'intérieur. Parce que ce qui m'énerve avec le développement personnel, c'est qu'il te donne des moyens de réussir sans Dieu. C'est ça qui me choque souvent dans le développement personnel. Mais il donne des lois qui sont universelles, comme le travail dur, comme avoir un but, comme être discipliné. Ce sont des lois qui sont universelles, sauf que je ne veux pas avoir ces choses-là indépendamment de ma relation avec Dieu. Je refuse d'avoir une vie disciplinée pour travailler dans mon emploi ou à gauche, à droite, ou dans mes finances, et avoir une vie spirituelle piètre.
Parce que la Bible dit que je souhaite que tu prospères à tous égards, comme l'est l'état de ton âme. La prospérité qui est déconnectée de la prospérité de mon âme, c'est une prospérité malsaine. Les bénédictions qui viennent, qui ne sont pas le fruit de la prospérité intérieure spirituelle, sont des bénédictions malsaines. Comment Dieu va te bénir alors que tu es en train de vivre dans le péché contre lui, s'il ne t'a pas livré à Satan? Parce qu'il dit que point de paix pour le méchant. Et comment donc tu peux avoir la paix? C'est ça qui me choque avec les développements personnels. Parce que tu n'as pas besoin de croire en Dieu pour réussir ce qu'ils font. Et ce qu'ils disent marche. Et ça réussit, mais sans Dieu. C'est pour ça que je vous supplie de lire la Bible. Ça va nettoyer intérieurement. Au fil des années, j'ai pensé qu'au moment de partir de l'école de la connaissance et du service de Dieu, certains étudiants viendront dire non, je ne peux pas partir car je ne connais pas Dieu. Aucun candidat missionnaire n'a jamais dit non, je ne peux pas partir car je ne connais pas Dieu. Ils prétendent connaître. C'est rare de trouver quelqu'un qui dit je ne sais pas prêcher. Personne ne dit je ne sais pas prêcher. Je ne sais pas comment donner un contenu spirituel. Je ne sais pas comment amener Dieu dans un message. Aide-moi. Frère, je vous assure, j'ai expérimenté le fait de lire Le chemin de la vie, qui est un livre de prédication pour amener quelqu'un à Christ. J'ai expérimenté le fait de le lire. Et quand tu le lis avec quelqu'un, au lieu de monter à gauche, à droite, la personne est transformée. Si vous allez jusqu'au bout, la personne est juste transformée. Mais tu vas t'asseoir avec quelqu'un, vous allez parler du tout et rien, parce que tu es pressé de lui dire, ok, répète après moi. Seigneur, viens dans mon cœur. Tu es pressé. Hein? Tu veux un converti micro-ondes, instantané. Mais travailler pendant des mois avec quelqu'un, ça va produire un général ou une générale. Frère, tu peux prendre un traité, t'asseoir avec quelqu'un, pour le liser ensemble. Vous prenez du temps sur chaque phrase. Tu peux entrer, aller frapper à la porte de quelqu'un. Vous vous asseyez, il est disponible pour écouter la parole de Dieu. Donne le traité, lisez simplement le traité ensemble. Tu verras que toutes les discussions à gauche, à droite, là, quelqu'un te fait entrer, quelqu'un s'assoit et dit, ok, je suis disponible pour t'écouter. Et tu vas commencer à verser dans ton ignorance spirituelle, à entrer dans les débats à gauche, à droite. Et puis tu vas te lever pour dire vraiment c'était compliqué cette personne. Au moins je vais prêcher l'évangile. Tu as prêché quel évangile? Elle a écouté quoi? L'orgueil, l'orgueil. As-tu jamais dit à Dieu, Dieu, je ne sais pas comment élever mes enfants pour toi. Aide-moi. As-tu jamais dit à quelqu'un, je ne sais pas élever des enfants pour Dieu. Aide-moi. Frère, c'est pour ça que dans mon ignorance, on essaie autant que possible de connecter les enfants que Dieu nous a donnés au frère Théodore. Tous les noms de mes enfants. C'est le frère Théodore, mon père spirituel, qui leur a donné. Qui est parti chercher Dieu pour le leur donner. Même pour la première fille Daniela. Sauf que ce nom que moi j'avais planifié, mais on attendait qu'il donne le nom. Il n'avait pas donné le nom. Et puis je suis parti. L'hôpital a commencé à mettre la pression qu'on veut un nom, on veut un nom, on veut un nom. Je l'ai appelé encore, j'ai insisté. Quand il a décoché, je lui ai dit qu'on veut un nom pour l'enfant. C'était le premier enfant. Il a dit, vous avez planifié quoi comme nom? J'ai dit, bon, on pensait à un nom comme Daniela. Il a dit, ok, elle va s'appeler Daniela. Juste pour que, parce que celui qui donne un nom à quelqu'un, c'est une autorité dans ta vie. Quand quelqu'un te nomme, te donne un nom, comme Dieu a fait avec les animaux, il a dit que l'homme devait dominer sur toute la terre. Il a fait venir les animaux pour que l'homme leur donne des noms. Parce que le fait de donner un nom à quelque chose, c'est un signe d'autorité. C'est pour cela que je me forçais de faire ça. Et pour le reste des deux garçons, il a fait.
Quand tu ne connais pas, non, tu t'assois, tu vas chercher le Dieu que tu ne connais pas. Et tu viens dire, voilà comment est-ce qu'il va faire. Il va s'appeler comme ça. Connais-tu une femme qui a dit à son mari, je ne sais pas te satisfaire. Je te supplie, enseigne-moi comment te satisfaire. Non, non, non. Elle va se dire, ok, je sais ce qui lui plaît. Je vais seulement faire ça. Il m'est arrivé plusieurs fois de dire à mon épouse que est-ce que tu crois que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que tu penses? Oui, tu as très bien fait, je suis d'accord. Tu as peiné, tu as transpiré, tu t'es donné de la peine, c'est vrai. Mais je t'assure, ce n'est pas ça que je voulais. Connais-tu un disciple qui a dit à son faiseur de disciple, je ne sais pas comment te plaire, enseigne-moi. Le frère te doit m'enseigner ça le Seigneur m'enseigne ça dans une méditation. Que observe ce que le frère Théodore te dit. Parce que j'étais en train de m'efforcer de finir, de faire un jeûne de 40 jours pour le soutenir avec lui, comme il est dans le jeûne. Et le Seigneur m'a dit que, mais je t'ai dit d'arrêter ce jeûne. Tu veux plaire au frère Théodore, mais est-ce que tu crois que c'est parce que tu vas faire un jeûne de 40 jours que c'est ça qui va l'intéresser? Lui, il veut que tu prêches. Voilà ce qu'il a dans le cœur pour toi. Toi, tu veux jeûner, rester couché. Mais lui, il veut que tu ailles prêcher. Et quand le frère Théodore m'a dit d'arrêter le jeûne, il m'a dit que je ne veux pas épuiser les prédicateurs. Parlant de moi. Je ne veux pas que les prédicateurs soient épuisés. Parce que le jeûne épuise. Frère, tu peux être en train de te souper pour plaire à quelqu'un, alors que ce n'est pas ce que la personne veut. Si tu veux plaire à quelqu'un, demande-lui. Connais-tu quelqu'un qui a dit, je ne sais pas comment faire la cuisine pour toi, enseigne-moi. Connais-tu quelqu'un qui est venu te dire, je ne sais pas comment m'habiller pour te plaire, enseigne-moi. Quelqu'un t'a-t-il jamais dit, je ne sais pas comment écouter un message, enseigne-moi. Et ainsi de suite. L'orgueil est le promoteur de l'ignorance. Le jour où tu mettras fin à ton orgueil et préféreras la vérité à l'orgueil, tu commenceras à réussir. S'il te plaît, le jour où tu vas cesser de prétendre, même si on te chasse parce que tu vas dire non, chaque fois que je vais demander à la personne, il me chasse. Et tu pars. Ça veut dire que ce n'était pas un besoin. Si on te chasse et tu pars, c'est que ce n'est pas un besoin. Vous connaissez l'histoire de la veuve et du juge inique, le méchant juge dans la parabole. Comment le Seigneur Jésus-Christ a enseigné ça pour montrer qu'il faut toujours prier. Elle est partie demander justice. Et le juge dit qu'il ne voulait pas lui rendre justice, mais seulement pour se libérer la tête. Elle dit que vraiment, je vais lui rendre justice afin qu'elle arrête de venir me casser les oreilles. Mais toi, tu pars une fois. Est-ce que tu peux m'enseigner telle chose? Je ne connais pas ceci. La personne dit, ah, vraiment, laisse-moi. Tu dis, ah, en tout cas, moi, j'ai demandé. Il a refusé de m'enseigner. Bon. Ça, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Ce n'est pas l'humilité, c'est l'orgueil. Parce que quand tu veux vraiment connaître, même s'il faut que tu rampes, tu vas ramper. Parce que tu veux. C'est toi qui veux. Connaître au sujet d'une chose et connaître la chose elle-même sont deux choses différentes. Beaucoup d'entre nous connaissons au sujet d'Emmanuel Macron, mais on ne le connaît pas. On connaît au sujet des présidents américains, ou bien du président Poutine, je parle de l'actualité. Mais tu ne connais pas l'homme. Tu connais le président, tu ne connais pas l'homme. Tu ne connais pas son goût, tu ne sais pas ce qu'il aime comme nourriture, tu ne sais pas comment il dort, s'il ronfle ou bien s'il est éveillé. Tu ne sais pas, tu ne connais pas. Tu ne le connais pas. Il est possible qu'en 3 ans, une personne connaisse Dieu plus qu'une autre personne qui a passé 27 ans dans la vie chrétienne. Et je voudrais te supplier, je veux que tu sois honnête au sujet de ton contenu de Dieu, au sujet de ta connaissance de lui. Ne prétends pas. Vous voyez le schéma, l'expérience, la vie et les idées. Voilà les idées qui sont beaucoup plus élevées que la véritable expérience.
Voilà la connaissance qui est beaucoup plus élevée et la véritable connaissance, expérience. J'espère, je t'écoute. Yes. Désolé. Non. Euh, La phrase dit, je veux que tu sois honnête au sujet de ton contenu de Dieu, au sujet de ta connaissance de lui. Comment peux-tu répondre à cette question de façon honnête? Mais de façon honnête. Oui, je t'écoute. Non, ce que je veux dire, voilà, répondre de façon honnête, c'est un peu comme dire, je ne sais pas, comme s'il y avait un barème, un truc par rapport auquel tu peux comparer ça. Ou bien est-ce que dire, ok, bon, je suis Regarde. ça fait deux. Regarde le schéma. Ouais. Voici ta véritable connaissance de Dieu. Oui, comment tu sais que c'est ça? Mais c'est ta vie, non? C'est ton expérience avec Dieu. Ce ne sont pas tes connaissances que tu as au sujet de lui. Je te prends un exemple. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, Jésus, n'est-ce pas? Non, il est présent au milieu d'eux. Oui, il est présent. Ou alors il dit que non. Il dit que si 2 d'entre vous s'accordent pour demander une chose. Que ce soit, yes. N'est-ce pas? Est-ce que tu as expérimenté le fait que chaque fois que tu t'accordes avec quelqu'un, tout ce que tu demandes, est-ce qu'il n'y a pas des cas où tu as demandé un accord, tu n'as pas reçu? Oui. La connaissance de Dieu signifiera que tu vas t'arrêter et dire, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas reçu? Ok, en ce cas-là, d'accord. Ça, c'est l'expérience. Mais l'autre là, c'est l'idée dans la tête. Et tu vas m'enseigner ça aux gens. Que non, la Bible dit que là où 2 s'accordent pour demander une chose, et quelqu'un qui va te dire, mais est-ce que tu n'étais jamais accordé? Est-ce que tu as reçu? Donc la Bible ment. Voilà la différence entre la connaissance de Dieu et la connaissance au sujet de Dieu. Parce que si tu connais Dieu, tu vas t'arrêter. Vous dites, non, la parole de Dieu est vraie. Il dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, vous le recevrez. Mais il y a des choses que tu as demandées au nom de Jésus. Est-ce que tu as reçu? Non. Jésus lui-même a dit que quand il a prié pour Lazare, il a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de ceux qui sont autour de moi. Il y a une question encore. Ok. Voilà. Donc c'est ça. S'arrêter. La connaissance de Dieu, c'est ça. Mais la connaissance au sujet de Dieu, c'est ça ici, là, les idées. C'est pour ça qu'il faut t'arrêter à un moment donné et dire que mais, toutes ces choses-là, je veux les expérimenter. Vraiment, Seigneur, je ne te connais pas. Je connais au sujet de toi. Mais je ne te connais pas. Je veux voir ça dans ma vie. Quand je prie, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Tu t'arrêtes, tu poses les questions et Dieu te parle. Dieu te parle. C'est le temps qui nous manque. Sinon, je vais vous donner encore d'autres exemples. Pardon, donnez-moi encore 10 minutes. Je finis rapidement. Donc, sur le schéma, idée peut être la... Voilà, c'était même écrit. Idée peut être la connaissance des idées. Et expérience, voilà, c'est écrit. La connaissance de la réalité. Soit tu poses des questions alors que c'est écrit. La connaissance de la réalité. Il pourrait y avoir un très grand fossé entre ce que tu connais dans ta tête et ce qui est devenu vie en toi. Ce qui est devenu vie, c'est ce que tu as expérimenté. Ce n'est pas ce que tu as emmagasiné et que tu es en train de réciter aux gens. Et c'est ça que tu vas transmettre aux autres. Ce que tu n'as pas expérimenté, tu ne peux pas transmettre ça aux autres. Tu vas parler, ça va les toucher, ça va les bénir, mais ça ne va pas les changer. Parce qu'il n'y a que la vérité qui transforme. Il n'y a que la vérité qui transforme. Maintenant, écoute, idée n'est pas ton niveau. La vie, c'est là où tu te trouves. Voilà, c'est écrit. Ce ne sont pas des idées dans la tête. Ce ne sont pas les doctrines dans la tête, là où 2 ou 3 sont assemblés, ou bien lorsque 2 s'accordent. Tout ce que vous demanderiez à mon nom. Ça, ce sont des idées. Est-ce que tu as expérimenté ça? Ce n'est pas la quantité de la Bible qui est dans ta tête, mais c'est ce qui est vécu dans ta vie. C'est cela la vraie connaissance de Dieu. C'est cela la vraie connaissance de Dieu. Tu dois juste écrire honnêtement ce que tu connais comme expérience continuelle. Excusez-moi, je suis obligé de terminer parce que si je m'arrête, ça va beaucoup déconnecter. Je ne peux pas recommencer l'enseignement.
Donc, donnez-moi encore quelques minutes, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce qui a été incorporé dans ma vie? Qu'est-ce que personne ne peut ôter? Parce que c'est déjà vie en moi. C'est pour ça que je vous ai dit que dans le Seigneur, on ne nomme pas les gens à des postes. Quelqu'un marche avec Dieu. Il obéit à Dieu, à ce que Dieu lui dit. Et il obéit et cela devient un ministère. On ne peut pas le lui enlever. Je vais prendre l'exemple de la sœur Justine que vous connaissez, qui a marché avec le Seigneur, qui a obéi dans le fait de prier pour le frère Théodore. Aujourd'hui, tu ne peux pas le lui enlever. Tu ne peux pas. Tu peux pas dire que je te nomme comme intercesseur pour le frère Théodore. C'est ce qu'elle fait. Tu ne peux pas le lui enlever. C'est ça la vie. On ne va pas dire que, ok, aujourd'hui tu es le dirigeant des jeunes. Non, non, non. Il y a des jeunes qui vont dire, mais pourquoi lui est l'autre dirigeant? Il a fait quoi? Il est qui? Non. Mais parce que quelqu'un a été à servir les gens. Les gens vont savoir que non, c'est lui le dirigeant. Même s'il y a quelqu'un qui porte le nom de dirigeant. Mais quand il y aura des questions sensibles, on va se retourner vers celui qui est réellement le dirigeant. Il y a la biographie de Washmani, Against the Tide. J'ai ça ici en français. Celui qui veut, je peux lui indiquer là où est-ce qu'on vend cela, il va acheter. Écrite par Auguste Quignard, qui avait passé 2 semaines avec lui. Il a passé 2 semaines avec Washmani. Voilà tout ce qu'ils ont eu ensemble. Dans un sens, c'est un travail profond, car il a lu Washmani, mais il a rencontré seulement pendant 2 semaines. Il y a aussi la biographie écrite par Wisner Lee. Quand tu lis les 2 biographies, Against the Tide consiste en des idées aussi de Washmani, et c'est vrai. C'est pour ça que je n'ai pas lu ça une deuxième fois. Et son ministère, celle de Wisner Lee, porte sur la vie de Washmani. Witness Lee vous dit pourquoi des décisions furent prises, pourquoi les choix furent faits. Il y a une biographie de Washmani que j'ai en anglais. Quand j'ai lu ça et que j'ai lu Against the Tide en français, je me suis dit, mais le type, il n'a pas vu ce que l'autre personne avait écrit. C'était tellement profond. Mais l'autre que j'ai lu profond était en anglais. Donc, ce n'est pas juste une narration des événements. Il te permet de voir Washmani à l'école du Saint-Esprit. Et il t'aide à voir Washmani à l'école de Miss Bebe. Miss Bebe était un peu comme le faisait le disciple de Washmani, où chaque vendredi, il allait pour être réprimandé. Il se retrouvait chaque vendredi et quel que soit ce que Washmani avait fait, même si c'était bien, Miss Bebe sondait jusqu'à ce qu'elle trouve lieu de le réprimander. Pendant qu'elle réprimandait, elle disait, voici un vase choisi de Dieu. Il ira peut-être plus loin qu'aucun jeune en Chine. Et je vous assure qu'elle disait ça quand il partait. Ça veut dire qu'il venait se retrouver pour l'approbation des disciples. Elle le réprimandait, comment est-ce qu'il est orgueilleux, et ainsi de suite. Elle disait tout. Mais il se justifie, essaie de se défendre. Elle le réprimandait. Que tu es orgueilleux. Et puis quand il se tourne pour partir en pleurant, elle reste dit aux gens que celui-là, c'est un vase choisi. Il ira loin. Et parmi tous ceux qui étaient là, Washmani est parti le plus loin possible que tous les autres. Les autres ont fui. Il est resté. Environ 80 d'entre eux, voilà, c'est écrit. Environ 80 d'entre eux avaient commencé à aller vers elle. Lorsqu'elle commença à les réprimander, 74 tombèrent. Voilà, c'est même écrit. 74 tombèrent. Donc, ils ont fui les réprimandes. Même parmi les 6 qui sont restés, Washmani était celui qui recevait les réprimandes les plus sévères sur pratiquement toutes choses. Elle avait découvert un joyau et avait décidé qu'elle serait impitoyable dans la préparation de ce joyau pour Dieu. Les hauteurs atteintes par Washmani sont phénoménales, mais elle lui avait aussi ouvert son propre cœur comme à personne d'autre. À un moment, lorsque son obéissance était en train de lui coûter toute chose, Miss Bebe cria et dit, « Dieu, je suis prête à casser mon cœur afin de plaire au tien. » Mais quand tu réprimandes quelqu'un, c'est que tu ne l'aimes pas. Connaître les gens, c'est connaître leur cœur. Ce n'est pas juste dire, il fait ceci, il fait cela, il fait ceci, il fait cela. Même un perroquet peut faire cela. C'est connaître le secret de la vie, les blessures de Dieu, les brisements de Dieu.
Ce que Watchmani a fait pourrait être oublié, mais l'homme ne peut être oublié. Quelle est ta propre histoire spirituelle? Qu'est-ce qui a transparu entre Dieu et toi? Où est le sceau d'approbation de Dieu? Où sont les cicatrices de ta relation avec Dieu? De ta marche avec Dieu, de l'expérience que tu as avec Dieu? Où sont les blessures, comme Jacob boitait après avoir lutté avec Dieu? Dieu l'a frappé à la hanche, il a commencé à boiter. Où sont les marques de la blessure divine? Qu'est-ce qui ne peut être ôté? Qu'est-ce qu'on ne peut t'enlever? Parce que Dieu te l'a donné. Qu'est-ce qu'on ne peut t'enlever? Où est-ce que Dieu t'a fracassé? Pas le diable te fracassant, mais Dieu. Où est-ce que Dieu t'a fracassé? Voilà, je parle et partage et puis je me rends compte que c'est écrit. Quand Jacob devint un prince de Dieu, Dieu fit éruption dans sa vie, le brisa et il emporta les marques toute sa vie. Il boitait. Il avait expérimenté la blessure divine. La Bible dit que le soleil se leva sur un homme boitant. Où est la nuit de ta propre agonie avec Dieu? Où sont tes larmes? Où est-ce que Dieu t'a frappé dans ta relation avec ta famille? Où tu as eu une blessure profonde à cause de Dieu? Où est-ce que Dieu t'a blessé dans ton travail, dans tes ambitions, dans ton argent, dans ta vie? Combien de temps a-t-elle duré? Quand est-ce que Dieu fut contraint d'intervenir parce que tu étais en train de t'effondrer? Dieu est venu t'encourager, dire, ma fille, je suis toujours avec toi. Mon fils, je suis là. Quand as-tu levé ton couteau au-dessus de ton Isaac? Il a fallu l'intervention de Dieu. L'Isaac, c'est la chose à laquelle tu ne veux pas te séparer. J'avais dit à un frère qui avait beaucoup d'épargne une fois. Je lui avais dit, frère, prends ces épargnes-là, va donner ça à Dieu. Parce que c'était une grande source de fierté pour lui. Je lui ai dit, fais ça, frère. Il a refusé. Et finalement, il a même quitté. Il n'a plus jamais été la même personne. Dieu pouvait tout prendre, sauf son argent. Où est ton Isaac? Où est Dieu? Où est Dieu? Où est Dieu? Les idées, expériences. L'expérience, la vie, c'est la réalité. Ce qui a été incorporé dans ta vie par le Saint-Esprit. Les idées, c'est ce que tu connais dans ta tête. Et il viendra un moment où ce que tu connais comme christianisme organisé sera balayé. Mais ceux qui connaissent Dieu feront de grands exploits. Es-tu organisé à la réalité? La vraie pauvreté, c'est de traiter avec des choses, des bénédictions, sans avoir la faim pour Dieu lui-même. Sans rechercher les marques de Dieu lui-même sur ta vie. Qui dit que Dieu est avec toi? Dieu est avec toi et tu vois la réalité. C'est le temps qui me manque, sinon je vous ai partagé davantage. Peut-être qu'il y a eu un temps où tu cherchais Dieu lui-même, où tu eus soif de Dieu lui-même, où ton cœur se réjouit en Dieu lui-même, mais tu n'as pas continué parce que chaque fois que tu allais devant lui, il t'exposait. Et tu as maintenant décidé de mettre une distance entre lui et toi. Ainsi, il ne te trouble plus. Il n'impose plus des exigences dures sur toi. Il ne te met plus dans la confusion, entre guillemets, afin de t'amener à bout de toi-même. Il ne te demande plus de faire de grandes choses. Tu dis, oh Seigneur, c'est trop fort. Non, 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 oh Seigneur, qui prêcher à mon voisin, donner les traités, sortir évangéliser. Oh Seigneur, vraiment. Il dit, ok, maintenant tu as la paix maintenant. Car seuls ceux qui arrivent à bout d'eux-mêmes peuvent commencer à marcher avec lui. Je veux te supplier de retourner vers lui et de lui dire, Dieu, j'ai été un insensé, je reviens à toi. C'est toi que je veux. As-tu jamais dit, c'est Dieu que je veux et c'est Dieu que j'aurai? L'avenir dépendra de si oui ou non tu connais Dieu et si tu continueras oui ou non à connaître Dieu. Puisse le Saint-Esprit t'aider à fracasser ton orgueil et puisses-tu voir ton orgueil comme ton ennemi le plus terrible. Et partout où tu le trouves, blesse-le fatalement. Je ne vois pas d'autre manière
pour parvenir au vrai succès. Car le succès est le débordement de Dieu au travers d'un homme. Le succès est le débordement de Dieu à travers un homme. Ça veut dire que Dieu t'a tellement rempli qui déborde de toi. Tu prends un verre, tu remplis l'eau à l'intérieur. L'eau monte. Et puis l'eau commence à couler à l'extérieur. Voilà le succès. Et avant qu'il y ait un débordement à travers un homme, il y a d'abord le flot de Dieu dans un homme. Le flot de Dieu au-dedans d'un homme. Et ensuite, le débordement à travers un homme. Ok, c'est la fin. Il y a des églises et il y a des églises. Des bébés peuvent implanter des églises. Des jeunes peuvent implanter des églises. Il y a des églises qui sont implantées par des adultes. Il y a des églises qui peuvent être implantées à cause du zèle. Il y a des églises qui peuvent être implantées à cause du feu. Mais il y a des églises qui peuvent être implantées comme résultat du rougeoiement d'une flamme spirituelle, comme un métal mis au feu. Attendez jusqu'à ce que les églises soient testées. Regardez les produits à long terme. Oui. C'est comme tu peux gagner 50 personnes rapidement. Il n'y a pas de problème. Voyons ce que quelqu'un devient dans 10 ans. Tu peux mettre 3 mois, 6 mois, 1 an pour gagner une seule personne, pendant que l'autre gagne 10 000 personnes. Voyons ce que cette personne-là deviendra dans 10 ans. Bien-aimé, tu as 20 ans dans le Seigneur. Quel âge spirituel Dieu te donne-t-il selon ce que tu es dans ta connaissance de Dieu? C'est ça qui importe. C'est ça qui importe. Moi, le 21 octobre 2023, j'aurai 20 ans dans le Seigneur. Quel est l'âge que Dieu me donne? Abraham rencontra Dieu à 75 ans et perdit Dieu à 85 ans. Après avoir couché avec Agar et avoir eu Ismaël. À 99 ans, Dieu lui a apparu de nouveau. Il aurait pu dire, j'ai 24 ans dans le Seigneur. Mais il n'avait que 10 ans dans le Seigneur. Il avait perdu 14 années. 14. Il n'avait pas marché avec Dieu. Il accomplissait des activités religieuses. Ton ministère dépend de ton vrai âge. Ne dis pas que non, je suis plus ancien que telle personne. Tu pourrais être là depuis 3, 4, 5 ans. Et un jeune converti vient, il y connaît Dieu plus que toi. Parce qu'il paye un prix plus élevé que toi. Ce qui coule à travers toi, l'impact durable, ce que cela signifie devant Dieu et ce que cela signifie devant le diable et la puissance créatrice dans l'homme dépendent de jusqu'où tu as marché avec Dieu. Quand tu parles avec les gens, c'est qu'ils restent sur eux. Ce ne sont pas le flot de tes paroles ou bien de ta connaissance. Non. C'est jusqu'où tu as été à marcher avec Dieu. Vis dans l'hypocrisie, prétends que tu es spirituel, que tu connais beaucoup. Tu seras vide comme un tonneau. Vide. Et tu ne vas jamais impacter la vie des autres. Et c'est minute après minute, heure après heure. Va chercher Dieu. Va mettre ta main dans la main de Dieu et garde-la là à jamais. Et que son étreinte sur toi devienne plus ferme avec chaque minute qui passe. Tu en auras besoin lorsque tu partiras de cette vie. Tu en auras besoin lorsque tu rencontreras le Seigneur. Tu en auras besoin au tribunal de Christ. C'est cela ta véritable richesse. Ta seule possession, Dieu. Poursuis-le comme un chasseur d'argent ou après l'argent. Ne laisse aucune pierre non retournée. Frère, fais tout ce que tu peux faire, je t'assure. Il y a tellement d'enseignements, il y a des livres, des gens qui ont marché avec Dieu. C'est pour ça que je vous donne le frère Zach, parce que j'ai vu le frère Zach marcher avec Dieu, frère. Je ne sais pas combien de personnes vont t'encourager. Regardez les phrases précieuses qui sont dites seulement dans un petit paragraphe comme ça. Regardez juste ces phrases. Est-ce que ça ne résonne pas dans ton cœur? C'est cela ta seule possession. Cherche Dieu comme quelqu'un qui cherche l'argent. Et quand tu l'auras trouvé, ne le laisse point partir. Il y a beaucoup de bavardage devant Dieu.
frères, permettez-moi de vous dire que la plus grande partie de mon temps seul avec Dieu dans la prière, c'est l'attente, le silence. Parce qu'un seul mot de Dieu pourrait être plus valable que 10 000 de tes propres mots. Tais-toi, frère. Écoute Dieu. Il se pourrait que tu attendes pendant 2 heures chaque jour, pendant 7 jours, pour entendre une seule parole de Dieu. Mais cette parole peut changer fondamentalement ta vie. Que Dieu te bénisse. Nous allons prier. On va se séparer. Je ne pouvais pas couper l'enseignement, sinon le reprendre la semaine prochaine, ça va juste gâter les choses. Donc, je suis désolé d'avoir débordé jusqu'à ce niveau, mais je voudrais qu'on prie. Je veux que tu pries. Parce que ce sont des paroles profondes que nous avons écoutées. Prions que chacun d'entre nous, que nous allons chercher Dieu. S'il te plaît, va chercher Dieu. Commence avec la petite lueur qui est en toi. Va chercher Dieu. Prions que chacun d'entre nous allions chercher Dieu. Prions ensemble. Seigneur, je prie que tu nous visites et que tu accordes à chacun d'entre nous d'aller chercher Dieu, d'aller te chercher. Oh Seigneur, s'il te plaît, accorde-nous d'aller te chercher, d'aller chercher Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je prie afin que tu aides chacun de nous à chercher Dieu dans Jésus le Christ. Amen. Amen. S'il te plaît, prie que tu mettes ta main dans la main de Dieu. Écoute, Dieu ne nous juge pas selon notre passé. Je reprends. Dieu ne te juge pas selon ton passé. Que ce soit bien, que ce soit mal. Il te juge selon ton présent. Pour ceux qui ont lu le livre d'Ézéchiel, là-dedans, il dit que si quelqu'un, un juste, qui a par le passé fait beaucoup de bien, et que maintenant il se repose sur ça, il décide de commencer à faire le mal, il dit que cet homme-là va périr. Dieu ne se souviendra pas du bien qu'il a fait par le passé. S'il décide de commencer à faire le mal, il va périr. Mais si quelqu'un qui a par le passé commis des erreurs, il a fait le mal, et qui décide d'arrêter de se repentir et de commencer à faire le bien, Dieu dit que cette personne-là va vivre. Dieu pardonnera son passé et elle vivra et Dieu va l'élever. J'ai enseigné dessus la semaine passée. Ça faisait partie du passage que j'ai partagé avec les membres de ma famille sur Ézéchiel. Parce que Dieu ne te juge pas selon ton passé. Il te juge par rapport aux décisions que tu prends maintenant. Prions pour que nous mettions, prie pour que tu mettes ta main dans la main de Dieu. Décide qu'aujourd'hui, cette nuit-ci-là, c'est un nouveau départ. Mets ta main dans la main de Dieu et ne lâche plus. Ne lâche pas. Si tu tombes, mais garde la main levée. Il y a souvent les gens, les sous là, il voit souvent les gens qui sont sous ivre là, ils ont le verre d'alcool à la main, ou bien sa boisson. Ils tombent, ils gardent la main en haut pour que son verre ne tombe, ne se verse pas. Donc, même si tu glisses, tu tombes, garde ta main dans la main de Dieu. Repends-toi, tu te lèves et tu continues. C'est comme ça qu'on avance, minute après minute, heure après heure, jour après jour. Prions pour que nous mettions, prie pour que tu mettes ta main dans la main de Dieu et que tu ne lâches plus. Prions ensemble. Seigneur, je prie que tu nous visites et que tu nous accordes à chacun d'entre nous de mettre nos mains dans ta main. Je prie que tu nous accordes de mettre ma main dans ta main et de ne jamais lâcher, de ne jamais lâcher, de ne jamais lâcher, Seigneur. S'il te plaît, oh Dieu. S'il te plaît, oh Dieu. S'il te plaît, oh Dieu. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok, pardon. Avant-dernier sujet de prière, après on aura terminé le dernier. Alors, prie pour que tu cherches Dieu comme les cupides cherchent l'argent. Dans la sainteté. De toute façon, on ne peut pas chercher Dieu, on peut pas chercher Dieu dans le péché. Mais je vais dire avec une rage. C'est-à-dire que si tu rencontres quelqu'un qui veut t'empêcher de chercher Dieu, que tu le regardes comme ton pire ennemi. J'ai vu comment le frère Zach avait chassé, comment est-ce qu'il chassait les gens violemment de sa présence.
Quand il voulait se retirer pour chercher Dieu, il te regardait avec des yeux, tu pouvais juste t'évanouir. Quand il se rendait compte que tu voulais l'empêcher de chercher son Dieu. Mais si tu es gentil avec quelqu'un qui veut t'empêcher d'aller méditer, d'aller chercher Dieu, qui t'appelle quand tu es en train de méditer, tu décroches. Pardon, prie pour que tu cherches Dieu avec la rage. Et que tu regardes toute personne comme un terrible ennemi. Jésus-Christ a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Il n'a pas dit ça en cachette, que non, je ne vais pas parler. Il dit qu'il a dit ça devant tous les autres. Arrière de moi, Satan. À Pierre, pas que Satan était à côté, on voyait Satan. Il s'adressait à Pierre. Arrière de moi, Satan. Parce que tu veux m'empêcher de faire la volonté de Dieu. Tu prétends que tu m'aimes beaucoup. Ah non, tu exagères. Regarde comment tu es fatigué. Dors. Ne médite pas aujourd'hui. Ou bien ne pars pas à la réunion. Tu es fatigué, tu as tout donné. Reste à la maison. Et alors que Dieu te dit que vas-y. Pardon, prions pour que nous cherchions Dieu avec la rage. Prions ensemble. Seigneur, je prie, oh Dieu, que tu m'accordes la grâce de te chercher avec la rage dans le cœur, Seigneur. S'il te plaît, visite-moi, Seigneur, visite-moi, oh Dieu Tout-Puissant. Que nous te cherchions avec la rage, Seigneur. S'il te plaît, oh Dieu, visite-moi, Père. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, par Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, pardon, dernier sujet de prière. Prions pour que nous apprenions à nous taire dans la présence de Dieu. Sans dormir. Parce qu'il y a des gens, quand ils vont aller dans la présence de Dieu et qu'ils vont fermer les yeux et qu'ils vont être en silence, ils vont commencer à rêver. Ils vont rêver, et ils vont commencer à ronfler, ils vont dire qu'ils étaient silencieux. Non. Prie pour que tu grandisses. C'est une école. Alors, prie pour que tu grandisses dans le silence devant Dieu. Tu te places comme tu as l'habitude de te placer, soit à genoux, soit assis, soit debout, comme tu veux. Mais tu dis, Seigneur, je veux entendre ta voix, j'ai envie de prier. J'ai beaucoup de sujets là qui sont dans mon cœur, mais je veux prier ta volonté. Est-ce que tu veux que je fasse ceci? Est-ce que tu veux que je fasse ça, Seigneur? Qu'est-ce que je dois te demander? Parle-moi afin que je puisse prier. Et tu te tais. Tu arrêtes ton téléphone. Tu ne dis pas que, ok, si dans 5 minutes, il n'a même pas parlé. Non. Tu veux vraiment écouter le Seigneur. Alors, prions pour que nous grandissions. C'est la maturité. Prions pour que nous grandissions dans le silence devant Dieu. Prions ensemble. Seigneur, s'il te plaît, visite-nous et accorde la grâce de grandir dans l'intimité avec Dieu, dans le silence, dans la présence de Dieu. S'il te plaît, oh Dieu, visite chacun d'entre nous, Père. Que nous grandissions dans le Père de faire silence devant toi, de t'écouter, Seigneur Dieu, afin de pouvoir véritablement prier. Te supplions, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Gloire à Dieu. On va s'arrêter là. Je suis désolé d'avoir débordé jusqu'à ce niveau, mais je ne pouvais pas couper comme je vous ai expliqué. La semaine prochaine, par la grâce de Dieu, on verra le dernier chapitre du livre. On va terminer notre premier livre, du début à la fin. Et ce sera sur la centralité de la prière. S'il te plaît, ne sois pas absent. Bénissons le Seigneur pour ce moment d'enseignement. Puis ensemble. Nous rendons grâce pour ce moment d'enseignement. Merci grandement, Père éternel, oh Dieu. Merci Seigneur, au nom du Seigneur. Amène-nous lundi prochain, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok, merci beaucoup. Bonne soirée.